Donc je ne pense pas que les Iraniens regrettent quoi que ce soit à ce sujet. Et je pense qu'ils veulent faire ressentir leur douleur au monde, parce qu'ils souffrent eux-mêmes intensément. Ce n'est donc pas du tout surprenant. En ce qui concerne les Européens, ils savent depuis le tout début que l'Iran ne représente aucune menace. C'était risible quand nous avons insisté pour installer cette base en Roumanie, cette installation antimissiles balistique, sous prétexte que nous protégions nos alliés européens d'une attaque de missiles iranienne. Personne n'y a cru. C'est absurde. Quant à une éventuelle intervention européenne, je crois que les Britanniques ont envoyé leur F-22. S'ils ont fait quoi que ce soit, j'en sais rien. Je sais que leurs bases à Chypre ont été frappées et probablement mises hors service. Donc, je ne sais pas trop quoi penser d'une intervention européenne. Je crois que c'est surtout du vent, mais nous verrons bien. Ils pourraient certainement envoyer quelques navires, mais là encore, ils se mettraient en danger. Tout dépend de la volonté des peuples européens de s'engager dans cette affaire. Encore une fois, il faut distinguer l'Iran et les chiites de la grande majorité des musulmans, qui sont sunnites, arabes et turcs. Je pense que les Européens sont un peu plus sophistiqués que les Américains, ils ne les confondent pas. Ils comprennent que l'Iran est différent et que les intérêts de l'Iran sont différents. L'Iran, en tant qu'État civilisationnel, la Perse, est une entité totalement différente du reste de ces constructions artificielles issues de l'après-Première Guerre mondiale. Donc vous savez, on verra bien, mais je n'attends pas grand-chose des Européens. Je suis plus préoccupé par les Chinois et les Russes. Et quand je dis préoccupé, je veux dire que je me demande combien de temps ils vont rester en retrait et laisser faire, car ce n'est pas dans leur intérêt. Évidemment, ils veulent que l'Iran survive. L'Iran est un élément essentiel des BRICS, il fait partie de l'initiative de la ceinture et de la route. Les Turcs veulent aussi que l'Iran survive. Je n'ai entendu aucune plainte de la part des Turcs au sujet de la destruction de notre base aérienne d'Incirlik, car ils savent que c'est notre base et ils ont toujours été réticents à nous laisser y opérer contre qui que ce soit dans la région. Donc je pense que nous voyons le monde évoluer dans une direction totalement nouvelle. Je dirais que c'est la fin de Sykes-Picot. Je pense que les cartes vont changer. Je serais très surpris si toutes ces dictatures familiales du Golfe Persique